Bonjour à vous, mes chers béliers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner comme information, ressenti, intuition, quand ça pourrait être également certains messages qui pourraient venir soit pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont vous être données, qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. Heureusement, il y a un tri à faire avec les informations, étant donné qu'on est sur un contexte général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère souvent, ou pour pas dire régulièrement, d'aller voir au minimum votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, dans laquelle vous faites affaire, que vous en ayez conscience ou pas. Ça intervient dans vos décisions, votre façon de penser, votre façon de voir. Alors, c'est vraiment faire partie de vous. Mais c'est surtout l'occasion, dans ce contexte-ci, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez avec son lot de solutions additionnelles, évidemment, si vous le désirez. Alors, c'est aussi, comme je vous dis, une autre façon de voir les choses, de voir un peu approfondir, en fait, la guidance ici pour aller plus loin dans les explications, pour avoir plus de compréhension pour certaines parties peut-être du tirage. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à ce que vous vivez, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, ça rentre bien, ça résonne. Sinon, si vraiment l'information ne touche aucunement une situation dans votre vie ou vous la sentez pas du tout, laissez-la passer, c'est que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Comme je vous ai dit, il y a un tri à faire, étant donné qu'on s'adresse à un auditoire large et non pas à une personne en particulier. Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, cher ami Bélier, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale ou que ce qui pourrait s'avérer veut dire soit la tendance ou du moins l'ambiance durant la quinzaine. On verra l'importance qu'elle aura avec la lecture des cartes. Le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des 7 énergies comme carte de départ. On va être soutenu par le Lightseer Tarot, c'est-à-dire qu'on va y approfondir ce que l'oracle essaye de nous dire comme message, voir un peu, on peut aller chercher un peu plus d'informations avec ce tarot. Quoi d'autre? Ah oui, si parfois j'ai besoin d'éclaircir plus, j'ai mis de côté, veut dire la numérologie énergétique. On ira chercher une carte tout simplement pour voir un peu si ça peut nous donner une information complémentaire ou supplémentaire. On verra bien l'effet qu'elle aura c'est tout besoin. Il y a eu des jeux, j'en ai besoin des jeux. Je ressentais pas la nécessité d'ajouter une carte, c'était clair. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va se servir de cet outil. On va terminer la première partie avec 2 cartes supplémentaires pour, fermer la boucle. Alors, j'ai choisi de mettre, 2 choses, en fait. Toujours un petit travail, une petite leçon à prendre. Le pouvoir du lâcher-prise, allez voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait lâcher prise dans cette quinzaine, en fait, penser afin de passer à autre chose en 2025, possible. Et j'ai également mis, la carte ici du Witchcraft Oracle ou du moins, l'oracle des souhaits. Ça aussi dans le contexte de dire ce que peut-être nous aider dans nos résolutions ou dans nos idées qu'on veut mettre en marche pour 2025. Ça peut être dans cette idée ou carrément un souhait qu'on aimerait être appuyé, tout simplement. Ça, vous verrez bien l'effet selon comment vous voulez vous en servir de cette carte-là. Alors, ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, là, c'est votre moment à vous. On va répondre vous, en tant qu'individu. Je veux dire, on va répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est le domaine c'est vous qui décidez les domaines. On y répond avec le règle du oui ou du non. Ça va être très clair, très direct. Je veux dire, ici, on n'est pas dans le peut-être. Alors, c'est vraiment une réponse claire, je veux dire, à votre question. Et j'ai rajouté le Divine Time Oracle Deck pour l'espace-temps, voir un petit peu dans quel moment ça pourrait et puis serait le meilleur moment, je dirais, pour que ça se réalise ou non. Hein. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Alors, on verra, veut dire, ce que les réponses, je veux dire, nous donnons au moment où on se posera la question, tout simplement. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre lecture, veut dire, pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Moi, maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci, un gros, gros merci, tout pour votre support, votre participation, votre soutien, veut dire, durant cette année 2024. La fidélité aussi à laquelle vous avez fait preuve. Bon, il y a tellement de sujets sur YouTube que veut dire, je suis contente que vous m'ayez choisi, tout simplement. Merci de vous donner ce soutien. C'est très apprécié, je peux pas dire le contraire. La chaîne ici, elle a été fondée dans un but de donner au suivant.
Donc c'est ce que je m'attends que vous aussi, vous donniez éventuellement quelque chose à quelqu'un d'autre. Je vous dis pas de tirer les cartes, hein, vous le faites, selon ce que votre cœur vous dicte. C'est-à-dire à la façon que vous faites le mieux. Ça peut être, une petite recette, ça peut être une petite tarte, ça peut être bon, peu importe comment on peut le faire. C'est vous qui décidez au moment opportun selon chacun. C'est voilà, c'est un peu l'idée un peu de perpétuer dans l'univers, va dire ce que je donne ici comme en faisant les cartes, tout simplement, en faisant les guidances, en vous faisant du bien, j'espère. Du moins. Alors, je voudrais aussi également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment. À ceux qui viennent se joindre à nous, comme un cheveu sur la soupe, bienvenue. Certains se diront que c'est par hasard. On sait que le hasard n'existait pas en spiritualité. On n'a rien pour rien, hein. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi je le perçois. Alors, bienvenue. Pour tous ceux qui nous regardent, alors n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fait plaisir de vous accompagner, mais également de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Avec grand plaisir. Vous allez voir, on est une belle gang. On a le radar sur le positif. OK? Alors voilà, grosso modo, le petit message que je voulais vous donner. Je vous ai envoyé mes vœux dans l'espace communauté. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous irez lire le petit texte que je vous ai laissé il y a quelques minutes. Alors, mes chers taureaux, taureaux, pardon, bélier, si on est, je m'excuse parce que la carte suivante, c'est le taureau, puis elle a été tournée pour que je la voie. Mes chers béliers, alors vous savez que le prochain signe, c'est le taureau. Mes chers béliers, alors, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période à vous, du 16 au 31 décembre 2024. Et on débute immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce que pourrait s'avérer la tendance, même l'ambiance peut-être de la quinzaine. On verra bien l'importance qu'elle prend. Alors, c'est parti, cher ami. On parle du 3 de Gabriel ici. On vous dit qu'une sage planification apporte la prospérité. Bon, c'est déjà bien. Le temps est venu de passer à la prochaine étape. Des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Ben, je pense que c'est un bel encouragement là aussi. On est dans le ressenti avec les couleurs orangées. On est dans le deuxième chakra, c'est-à-dire le chakra sacré. C'est ce que j'appelle, moi, le chakra, communément, le chakra du nombril. C'est toujours il est situé un pouce en bas du nombril. Donc, vous le sentez quand il est déséquilibré, si vous appuyez, vous sentez généralement un malaise ou une petite douleur. Si c'est bien, ben, ça va rien, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est à peu près, c'est là, c'est un pouce en bas du nombril. Alors, ça vous donne c'est le ressenti qui est là. Le chakra sacré, c'est le je ressens. C'est la vitalité, c'est la force, la motivation, c'est la relaxation aussi, les relations amicales, l'estime de soi. C'est aussi s'ancrer dans une certaine réalité, même si c'est émotionnel, veut dire, on n'est pas dans le déséquilibre, veut dire, à être, je sais pas moi, en position fétale parce qu'il nous arrive quelque chose, pas du tout. C'est un équilibre, veut dire, dans cette énergie-là ici. Ça encourage, ça vous pousse à réaliser vos rêves, vos souhaits, vos projets aussi dans cette énergie-là. Il dit orangé, c'est tendre, c'est entourant, c'est réconfortant, c'est les couleurs de la flamme, c'est bon, et cetera. On peut mettre beaucoup c'est au coucher, le coucher le coucher du soleil ou le lever du soleil, dépendamment. C'est tout ça, on va dire cette couleur orangée-là. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un peu qu'est-ce que vous cochetez, réfléchissez, peut-être juste regarder un peu, vous faire le bilan de votre, où vous en êtes rendu dans votre chemin de vie, vu qu'on est en fin d'année ici. En passant, j'aimerais vous remercier de passer aussi la fin d'année avec moi, avec ce tirage-là. Je vous accompagne jusqu'à la fin. On va sûrement se revoir début d'année, c'est évident, mais puis là, j'apprécie d'être avec vous pour cette fin d'année-là. Alors, allons-y avec l'oracle, voir ce qu'il nous dit. On nous parle de sentier étroit. OK, on y va prudemment, c'est bien. On a également ici le pendu. Tiens donc, on va regarder les choses autrement. On a également l'as de coupe. OK, l'as de coupe, c'est la créativité, un nouvel amour. Petit souci à l'horizon, ou du moins, on a l'impression ça tourne dans notre tête. On verra bien pourquoi. Le pendu ici, ben, en fait, on va commencer par le sentier 3 qui nous parle d'avancer de manière réfléchie. C'est un peu en relation aussi avec le 3 de Gabriel. Le 3 en passant, le 3 de Gabriel, on nous parlait, j'avais oublié de vous donner la signification au niveau de la numérologie, c'est la communication, le 3. C'est la communication qui est assez fluide, c'est sortir de l'isolement pour certains, c'est l'interaction qui est plus facile avec les gens. C'est, aussi avoir de la gaieté, un certain charisme, de l'optimisme, c'est aussi une envie d'expansion, on a envie de pousser un peu plus, d'aller un peu plus loin, de grossir un peu plus. Si c'est un commerce ou c'est une idée où on veut en rajouter un peu, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ici, le sentier étroit, regardez-moi, c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il est étroit.
C'est que ça va être le temps, on peut avancer, mais on avance plus, je dirais, prudemment. Pas plus, mais prudemment, j'ai presque envie de dire, dans cette façon-là. Excusez-moi. C'est vraiment, c'est un chemin où il n'est pas nécessairement possible de reculer, de se de revenir sur nos pas non plus. Donc c'est bien parce que ça vous permet de savoir où vous mettez les pieds à chaque pas. Prendre le temps d'examiner la situation, c'est bien si on regarde en plus le pendu juste à côté. Il y a peut-être quelque chose ici dont vous tentez ou vous osez, mais vous n'êtes pas plus sûr qu'il le faut. C'est un peu dans cette sensation que ça me donne, ces 2 cartes, veut dire qu'ils viennent se positionner une à côté de l'autre. Parce que le pendu, c'est vraiment d'avoir un autre œil, d'une autre façon de voir les choses, hein. Quand on est à l'endroit, on les voit comme elles sont. Quand on se retourne de l'autre côté, il y a une autre optique, il y a une autre façon on voit pas les choses de la même façon. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici le pendu. Ça peut être aussi dans les paroles, hein, bien parce qu'étant donné que c'est la carte 13 donc là aussi, c'est pas la 13, oui, non, pardon, c'est la 12, excusez-moi. La 12 qui revient à 3, la communication. C'est vraiment de laisser aller certaines choses. Ça peut être des une pause que l'on prend, ça peut être une nouvelle perspective, ça, on l'a vu aussi. Peut-être pour certains sacrifices. Parce que veut dire, on se dit: «Si on laisse tomber certaines choses, peut-être que ça va nous permettre de d'avancer plus rapidement ou de faire certaines autres actions en ayant les mains moins coincées», veut dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène aussi le pendu. C'est pas une carte négative, au contraire, parce que souvenez-vous que le pendu, il est pas pris dans cette situation-là. Il a toujours un pied sur 2 qui est libre et c'est souvent très facile pour lui, veut dire d'aller se détacher. Donc je pense que c'est une pause voulue de votre part, d'aller chercher, veut dire en fait, c'est confirmer que peut-être ce qu'on ressent ou ce que l'on voit ici, reste dans l'optique qu'on s'est donnée. C'est un peu dans cette idée. Oubliez pas qu'il y a beaucoup de jaune ici. Là, on parle de la confiance en soi avec le chakra, veut dire du plexus, qui est «je suis». Donc on a dans l'affirmation, c'est la couleur du soleil aussi. En fait, c'est l'élément du soleil. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je verrais, heu, la façon de prendre les choses. Moi, j'ai l'impression à quelque part que vous voulez confirmer, veut dire que les décisions prises ou les actions qu'on voudrait mettre en place, parce qu'ici on est toujours dans votre tête, on n'est pas encore dans l'action, ça aura un certain sens, ça vaudra la peine de faire ce changement-là, parce que ça vous amène un effet. Bon, c'est sûr que toute action amène un effet, heu, ça peut même un effet domino. Alors c'est un peu dans l'idée, veut dire que je vois qu'on regarde 2 fois plus les choses pour être sûr que, ce qu'on veut, ce qu'on fait, la manière qu'on démarre la réflexion, veut dire c'est en plein ce que l'on veut. On a étudié toutes les possibilités avant de choisir celle-là, OK? On a l'As de coupe ici qui, lui, nous parle, comme je disais, de joie, de créativité, mais aussi amour, de nouvel amour. Ça peut être, bon, oui, ça peut être question amoureux, oui, effectivement. Ça peut être une passion aussi qu'on, tout simplement, veut dire, on éprouve pour quelque chose. Ça nous passionne, veut dire, où on aimerait, veut dire, nos désirs nous poussent vers une certaine solution ou certaine situation ici. C'est de la joie. Donc, on n'est pas ici dans une énergie où est-ce que on a l'impression de casser des cailloux, là. C'est plus facile, c'est plus joyeux, c'est plus lumineux aussi avec cette carte-là. On la voit, de toute façon, elle tient le bol d'une façon très, très, affirmative, j'ai presque envie de dire. Là, c'est la période qui est juste là, on a décidé, là, c'est juste avant que vous mettiez les premiers pas en avant. C'est vraiment le dernier, c'est la dernière acceptation avant, on va dire, de mettre le pied avant pour passer à l'action. Alors c'est un peu dans cette idée-là, c'est le début. Je veux dire là, c'est à ce moment-là. On n'a pas encore bougé, mais on se prépare à bouger. Donc, c'est le prochain step, je sais pas ce qu'on veut dire. On a sorti après ça le 2 d'épée qui, lui, vient vous donner un petit peu, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, parce que c'est vraiment à la fin de la réflexion, léger doute. C'est plus que même léger doute, parce que ça peut aller même jusqu'à des décisions où on se demande si moi j'irai pas vous dire à des une décision si on a pris la bonne décision parce que ça a été étudié ici. Puis ensuite l'as de coupe ici, on était prêt à décider. Moi, j'ai l'impression que on sait pas par où commencer, comment commencer. C'est un peu dans cette idée-là les décisions qu'on a.
Ça nous trotte dans la tête parce que c'est bien beau avoir des projets, mais comment on les met en application? Par où on commence? C'était un peu cette sensation-là des idées mélangées parce que c'est quand même on parle ici des épées. Les épées, c'est le côté mental, c'est le côté plus cartésien. Donc c'est le la petite souris qui tourne dans le hamster dans notre cerveau, à essayer de trouver quelque chose de mieux. On va chercher une autre carte si vous le voulez bien. J'irai pas avec le la je veux aller chercher ça avec le tarot pour voir exactement qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici. On a la justice, équilibrer les choses, cher ami. Ce serait la solution dans cette cas-ci si parfois vous êtes dans un état d'esprit où vous semblez flotter entre deux. On ne sait pas trop quel ce serait quoi la prochaine step, c'est quoi le prochain geste à poser. Justice, équilibrer les choses. La solution devrait venir assez rapidement. Ça peut aussi demander si on peut référence à la justice. Ça peut aussi référer à des demandes qui font on sait très bien qu'il va falloir peut-être demander pour certains un permis, je sais pas moi, ça peut être une subvention, ça peut être tout ce qui a rapport à la justice, à des décisions légales, ça peut être dans ce sens-là aussi. Hem, Tout dans ce domaine-là, je dirais par rapport à comment à q c'est quoi le premier geste à accomplir ici? Je pense que la justice vient justement, heu vous donner la réponse ici. OK? C'est assez spécial comme énergie parce que je trouvais ça bizarre cette carte-là de 2 d'épée après des cartes, oui ou non, on a déjà réfléchi là, donc c'est plus le moment de d'hésiter, mais c'était pas l'hésitation, c'était vraiment ça tournait dans le vide, là. On aurait dit que, une fois que c'est bien beau, OK, on a décidé ça, mais après, on fait quoi? C'est un peu dans cette idée de décision, savoir c'est pas sûr c'est comment qu'on peut être capable de faire ça. C'est un peu dans cette idée-là. La justice vient aider, ça peut être aussi de l'aide qu'on vient vous donner légalement. Ça peut-être quelqu'un qui vient vous donner, un cours ou une formation, ça peut être aussi dans ce sens-là, étant donné que souvent la justice, ça signifie qu'il y a une signature. Donc on signe quelque chose. C'est donc une entente, ça peut être un permis, ça peut être bon. Ou partout où vous avez besoin d'une signature, confirmant veut dire l'accord que vous donnez. OK? On va aller voir ici la deuxième, qui est pour moi ici, c'est surtout la préparation. Comment on va faire tout ça? Qu'est-ce qu'on pense dans l'action ici, dans cette quinzaine, dans les gestes de tous les jours, dans la routine aussi, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la rajoute, celle-là. Alors, on nous parle de hiver ici. Ben, c'est bien, on s'y approche drôlement. Du 16 au 31, on va, c'est sûr, avoir le solstice d'hiver. Je me souviens plus si c'est le 21, 22 ou le 20, en tout cas, peu importe, c'est dans ces journées-là. On est dans le 38-11, on parle de froideur, mais aussi on parle de fête, de célébration et de fin. Ben, ça résume bien, veut dire la période où on en est. On est en fin d'année, effectivement. Il y a les fêtes aussi également pour ceux qui les fêtent. C'est une façon de se réjouir ici. C'est un peu de cette sensation. Est-ce qu'on est dans l'ambiance des fêtes? Ça pourrait dire ça aussi. Heu, Froideur, peut-être que bon, c'est avec la neige, c'est un peu normal qu'il y ait la froid. Je ne sais pas chez vous combien il fait, mais nous, aujourd'hui, on est dans le -11, -14. C'est pas encore dans les gros froids d'hiver. On a déjà vu pire pour le mois de décembre, mais on a pratiquement plus de neige. Alors, on en a eu, mais la pluie s'est chargée de nous en débarrasser. Alors, on ne sait pas si on aura un Noël blanc ou on n'aura pas de Noël blanc. On verra bien ce que température nous envoie. Chose certaine ici, c'est pour vous, c'est du bleu, hein, c'est de la créativité, ce bleu-là aussi. On est dans l'énergie du 38, le 3 qui est la communication, le 8 qui est la réussite, mais pour un total de 11. Le 11, c'est 1-1. C'est un nombre maître en numérologie qui nous indique, entre autres, que l'intuition que vous avez, la sensation que vous avez, c'est la bonne. Donc, fiez-vous à votre intuition, ce que vous ressentez, ce qui vous semble vous pousser vers en avant, c'est vous avez raison, c'est pas entre vos 2 oreilles, c'est vraiment, veut dire, le ressenti que vous avez de l'action à entreprendre ici. OK? Allons voir avec les tarots. On voit l'étoile ici, c'est une belle protection. On a ici le 5 de coupe, tiens donc. Et la toute dernière, le page de coupe. OK. Vous êtes un peu, surprenant pour un signe de feu, j'avoue. Mais c'est surtout, quoique ça ne vous empêche pas d'avoir des émotions parce que c'est un signe de feu, aucunement. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, je vais en y arriver avec la sensation que j'ai pour ces 2 cartes-là. On s'en reparle. Ici, de toute façon, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle de souhait, qui nous parle d'aide, de vision du futur, qui nous parle ici c'est une belle carte, là, de l'étoile. C'est une carte de protection en général. C'est de se sentir guidé aussi avec l'étoile du Nord, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment le chemin illuminé. L'étoile, c'est aussi, le nombre 17 quand même. 17, c'est le 1 et le 8, c'est la joie, hein, c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est la bonne fortune,
croire en quelque chose, croire que les choses peuvent se réaliser, croire qu'on ce qu'on envoie comme énergie ici dans l'univers, veut dire la foi qu'on envoie à l'univers ici. Donc, c'est des choses qui vont vous revenir éventuellement. Mais moi, ce que je retiens surtout de l'étoile, pour moi, c'est une protection. Donc, vous êtes guidé, mais c'est aussi protégé, veut dire sur des événements peut-être qui pourraient vous perturber peut-être un peu plus en temps normal, mais l'étoile ici vient protéger tout ça, vient amoindrir au maximum de tous vos soucis, veut dire que vous pourriez avoir dans cette quinzaine-là. Alors, c'est un atout de l'avoir dans son jeu, qu'on y veuille, qu'on veuille pas. On a d'ailleurs le 5 de coupe juste à côté c'est une triste réalité un petit peu, je la vois un peu comme ça, cette carte-là. C'est comme si, veut dire, on s'était rendu compte que malgré tous nos efforts, il y a certaines graines qu'on a plantées qui ont pas fleuri, qui ont pas donné, qui ont pas fait de petits, qui ont rien fait. Ça a été bon, ça a été un échec, on va se le dire. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, la déception. Malgré que je dis déception, mais en réalité, c'est que ça va vous aider à parce que c'est quand même un 5 et le 5 c'est un carrefour, c'est une décision à prendre, une direction qu'il faut qu'on choisisse. C'est aussi un désir de liberté, donc ici, la jeune femme regarde un peu autour en se demandant ces autres couples, veut dire, ces 4 autres couples, on en voit 4 ici, 3 ici qui sont vides. D'ailleurs, elle est en train de vider la quatrième ici, dans le trou. Alors il en reste une qui est pleine. Mais encore là, elle s'aperçoit que ça donne pas grand-chose. Il y a pas grand-chose qui avance dans cette énergie-là. C'est avec ce 5 d'épée-là. C'est l'indécision qu'on pourrait avoir devant certaines situations. Oubliez pas que vous avez heureusement l'étoile qui vient couper beaucoup cette carte-là, donc c'est des moments passagers, c'est un petit peu ce que ça veut dire. On reste pas dans cette énergie-là. Et c'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça vous aide à être un peu plus, comme j'allais dire, affirmatif face à tout ce qui se passe dans votre vie. On reste pas accroché si parfois on a l'impression, veut dire que Heu, il y a certains gestes, certaines actions qui ont pas rapporté, veut dire ce qu'on a escompté ou ce on s'attendait. On s'attendait à avoir un peu plus d'effet, un peu plus, veut dire d'informations ou peu importe dans le sens que vous avez envoyé, veut dire dans le sens que vous avez semé dans le fond. On a le page de coupe qui vient en rajouter un petit peu. Le page de coupe, c'est bien parce que dans un premier temps, on va dire que ce page-là, il est naïf, parce qu'il a une façon innocente de voir la vie, qu'il y a pas de mal, c'est toujours le bien qui gagne et cetera et cetera. Le page est moi, ce que j'appelle un bleu, un green. C'est la personne veut dire que puis ça, c'est votre énergie à vous, ici. C'est comme si, veut dire, on est ici, on tombe dans des énergies qu'on connaît beaucoup moins. Donc on a une innocence parce qu'on croit que si on est capable, veut dire, on est capable de gagner et cetera et cetera. On est dans une énergie positive ici. Nous, c'est ce qu'on envoie. Donc ici, ce page-là veut dire, il nous parle de J'allais dire, ce page de il nous parle de naïveté, mais aussi de créativité et aussi de sensibilité. Donc, on n'est pas dans l'arrogance. On n'est pas: «Oh, mais moi, je vais changer le monde». Non, pas du tout. C'est au contraire, on va avec une douceur parce que, je veux dire, on est tellement émerveillé par voir ce qui se passe ou les possibilités qui pourraient se dessiner juste à l'idée. On est ici pour expérimenter avec la page. Donc, mais avec un état d'esprit ici ouvert. Donc, on n'est pas dans une situation, on va dire, surtout après avoir vu ça ici dans le quart de centre, c'est pour vous dire que vraiment l'étoile a fait son travail par rapport à la carte. Parce que dire, c'est pas le sentiment qui vous est resté. Il n'y a pas un sentiment d'amertume ou un sentiment de dire, est-ce que je fais encore tout ça pour rien? C'est aucunement. Ici, on a la foi de se dire qu'on est capable d'y arriver si on met les efforts adéquats. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi, ici. OK. Pour certains, comme je vous dis, certains diront que il y a un petit peu trop de naïveté par rapport à la vie, mais encore là, veut dire ça gâche rien et ça vous appartient tout simplement. OK? Si ça vous motive, je vois pas pourquoi, veut dire ce serait une chose à éliminer. Ici, on va continuer pour voir dans l'état de l'action. Laissez-moi juste prendre une petite gorgée de café parce que là, je commence à avoir la gorge sèche. Merci. Alors, on va voir un petit peu dans l'action, voir un petit peu ce qui se vient à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait amorcer? Quels gestes, quelle action qu'on pourrait entreprendre durant cette quinzaine? Ça, c'est un petit peu parce que dans le fond, ici, entre vous et moi, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On est beaucoup dans l'intention, dans les gestes, dans les premiers gestes. Il n'y a pas d'action accomplie, je devrais dire, pour arriver à dire, bon, ben, OK, c'est parfait, on est parti. On va voir, c'est peut-être qu'ils vont nous le dire là, mais pour l'instant, c'est comme si on place les choses un peu, là. On y a réfléchi, on sait maintenant comment faire les choses.
Maintenant, bon, comment on est protégé? Bon, on est un petit peu, OK, on s'aperçoit que tout n'a pas bien, répondu à la demande comme on espérait, mais bon, on comprend que ça peut arriver parce qu'ici, le page, de toute façon, il reprend le chemin, là. Il est pas ici pour larmoyer ni pour, ça y est, veut dire se mettre en position fétale, puis on oublie tout, là. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On va voir dans l'action. D'ailleurs, la magie de la Terre, regardez-moi cette belle carte, moi, elle m'inspire cette carte-là. C'est l'énergie qu'on va chercher dans la Terre ici avec le premier chakra, évidemment, chakra de la racine, je fais, c'est l'action. C'est c'est une mise à terre. C'est ça les fils qu'on voit en avant, en dessous des talons, là. C'est l'énergie quand on met les mains sur un arbre, qu'on reçoit toute cette énergie, il y a une fibrille, ça fibrille en dessous les mains, ça pétille en dessous les mains quand on met, en tout cas, je sais pas si vous sentez la même chose que moi. Il y a souvent une énergie qu'on ressent au bout de nos mains quand on met nos 2 mains, veut dire, sur un tronc d'arbre. Plus les vieux, plus c'est intense, habituellement. Mais ici, c'est en plus de la terre qui lui aussi a ses ra le l'arbre qui lui aussi a ses racines dans la terre. Ici, même vos pieds vous servent d'ancrage. Donc c'est comme si on imaginait qu'il y aurait des racines qui poussent en dessous de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Ici, on va chercher cette énergie-là qui est la plus proche de vous. C'est beau en haut, mais c'est ici qu'on vit. Donc c'est là que veut dire l'énergie principale qu'on va chercher pour être ce qu'on est. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire, c'est autant on va chercher dans la terre l'énergie qu'on a besoin pour continuer à fonctionner. On fait pousser les légumes et tout pour se nourrir, mais c'est aussi l'énergie qu'on peut rejeter dans la terre. Veut dire, si parfois on en a trop, si on est trop énervé, stressé, peu importe, c'est encore là la façon de faire dans la méditation, de retourner cette énergie rouge dans la terre. OK? C'est une façon de gérer un petit peu les couleurs. En tout cas, je sais, vous pouvez vous informer, aller voir un peu plus loin, veut dire, mais c'est le un quand même. Les 1, c'est le début. C'est le début, c'est l'autonomie, c'est vraiment prendre sa vie en main, veut dire, de cette façon-là. C'est aussi un leadership, la réussite, et se faire confiance. Donc, c'est une énergie, veut dire, moi, je veux dire ça, qui est positive. Peu importe ce qui va arriver, on garde confiance dans notre compétence, notre sagesse, veut dire dans tout ce que l'on a accumulé, en fait, d'informations depuis qu'on est au monde, sur notre chemin de vie ici, qui nous sert. On a une certaine maturité, veut dire, par rapport à ça, et puis c'est pas une question d'âge. J'ai vu des enfants qui avaient une plus grande maturité que certains adultes. Alors c'est pas à ce niveau-là qu'on le travaille, veut dire. C'est vraiment par l'expérience de la vie, OK? Ce qu'on a été chercher. C'est un petit peu, en tout cas, dans cette énergie-là, moi, que je vous amène. On va voir le tarot ce qu'il nous dit. Tiens donc, on va se libérer. C'est bien. Ici, on a la tempérance, doucement, pas trop brusquement. Et la toute dernière, le 7 de coupe. OK. Toujours un petit moment d'hésitation comme moment où il faut bouger. C'est peut-être parce que vous contrôlez justement votre vigueur, cher bélier. On maîtrise l'intensité de notre feu. C'est probablement pour ça aussi. Remarquez, la tempérance vous aide dans ce sens-là. On a ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est se rendre compte on a beaucoup de casseroles, veut dire qu'on traîne. Que tout est sur repose sur nos épaules et qu'on commence à le sentir. Avant, ça pouvait passer, mais là, plus ça va, plus c'est lourd et plus c'est difficile, veut dire d'avancer, veut dire sans avoir les genoux qui plient un peu. C'est dans cette idée-là que je vous amène le 10. Le 10, de toute façon, il vous amène déjà par le nombre du 10 à une finalité. C'est comme si on se rendait compte que en fait, c'est se rendre compte et puis c'est de poser la question: «Pourquoi? Pourquoi je traîne encore certaines choses qui sont plus nécessairement adéquates, qui sont plus utiles non plus parce que bon, premièrement, je suis plus dans cette situation-là. Comme ça peut être aussi tout simplement des sentiments ou des choses qui restent dans le passé. Ça peut être toutes les choses, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau, physique, que ce soit au niveau, cartésien, de nos pensées, nos plans. Toutes les choses, veut dire que l'on garde avec nous au cas où et que dans le moment présent, on n'a pas besoin. Donc, c'est un peu ce ménage qu'il va falloir faire éventuellement avec ce 10, de déposer certains bagages, de vous libérer de certaines obligations qui sont plus adéquates ou qui sont plus de votre sort. Parfois, c'est de déléguer certaines tâches, je veux dire, qui vous sont tombées dessus sans peut-être l'avoir demandé, ou alors vous avez accepté, mais bon, on pensait que c'était temporairement, mais on se rend compte que c'est permanent. Alors, c'est peu importe où vous en êtes, vous avez toujours les mêmes choses qui vous suivent. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je pense que on dépose des bagages ici. On s'en est rendu compte, on a passé le poids, veut dire, au bœuf. On en a gardé évidemment, mais veut dire le plus gros, veut dire, est sur le dos, veut dire, du bœuf. Donc on délègue un peu les énergies ici. Moi, je le perçois comme ça, ce 10 de bâton-là.
Il faut laisser aller certaines choses. On est comme rendu à la limite, OK? C'est bien que vous en rendez compte. Je sais que les choses ne pourront pas se faire nécessairement en criant ciseaux ni en vous criant ça y est, je suis libre, parce que l'idée vient de passer. Non, il y a la tempérance qui vient vous dire que les choses vont se faire tranquillement. C'est d'ailleurs la meilleure chose de les faire parce qu'ici, on ne veut pas abandonner des choses, je veux dire, pour ni abandonner des gens. Donc, on va dire, on le fait d'une façon intelligente, d'une façon sensée, d'une façon, on va dire, douce. On n'est pas pour brusquer les gens, dire, bon, ben, je m'occupais de toi, je m'occupe de toi, arrange-toi avec tes troubles. On n'est pas dans cette énergie-là aucunement. On reste qu'on a du corps quand même, cher bélier. Donc, c'est comme ça que je le vois que la tempérance vient vous aider tranquillement. On va dire, on fait les choses, on explique, on prend le temps. D'ailleurs, le set de coupe vient ici d'en rajouter ici en vous mettant des options. Des choix à faire, veut dire par rapport à dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on transfère, qu'est-ce qu'on n'a plus besoin parce que bon, on mettra ça aux archives. Ça nous sert plus dans la mesure où est-ce que ça fait plusieurs fois on les a, ces outils-là ou les choses qu'on traîne, mais veut dire, ça nous sert absolument à rien, zéro. Ça nous apporte rien de neuf ni de bon. Donc, c'est un peu dans l'idée. Ici, c'est des choix que l'on fait avec ce set. On le voit bien, il hésite entre des choix ici. La tempérance vient vous aider dans ce sens-là parce que ça vient vous montrer, veut dire peut-être la faiblesse du jugement ici, dans ce certain sens, parce que si vous regardez à travers les bols, il y a des échelles. Donc, il y a des hauts et des bas ici. Il y a des moments où vous avez de la difficulté à choisir parce que justement, ce que vous pouvez instinctivement mettre de côté ou tout d'un coup décider que c'est ça, ah non, ça, je peux me mettre de côté. C'est comme si vous revenez le lendemain et vous dire, ah, à bien y penser, là, je pense que j'en ai encore besoin. Alors, c'est un peu la valse d'hésitation, veut dire, avec ces 7 couples ici. Bon, écoutez, ça, il y a personne d'autre que vous qui peut vous aider à savoir qu'est-ce que vous voulez éliminer de votre vie ou de vous séparer de quelque chose ou vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être aussi une situation aussi également. Ça peut être un travail, ça peut être, mais il y a des choix. Il y a des choix à faire. On ne peut pas faire autrement avec ce set de couple-là. Il y a un peu de fantaisie, il y a un peu de tentation aussi. C'est pour ça que c'est mitigé. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile, veut dire, à prendre une décision carré, j'ai presque envie de dire, une décision là vraiment, bon, ben, on coupe, ça y est, c'est fini, il y a pas de regret, on passe à autre chose. On n'en est pas là ici avec cette couple avec cette couple-là. C'est pour ça que le fait d'avoir, on va dire, la tempérance et à juste à côté, c'est bien parce que pour vous, c'est pas vraiment important, mais veut dire dans la situation, il semble être important que vous preniez le temps de choisir les choses. Donc il y a rien qui vous pousse à vous dépêcher. Du moment que vous en avez pris conscience, ça de plus en plus, le besoin va être urgent de vous libérer de toute façon. Parce qu'on a envie justement d'avoir un peu plus les coups des franches. Là, ici, on a un peu les mains liées, là, dans la situation. Quand je vous dis, ce sont probablement des obligations que vous avez acceptées, ou alors qu'on vous a fait accepter. Mais veut dire, toujours est-il que ça commence à devenir un peu redondant, là. On a envie, on a une nouvelle année qui se décide. On a peut-être envie de faire autrement, de faire autre chose. Mais là, on est un peu cuit par ce qu'on a pu décider dans un passé relativement récent. OK. Je vais chercher une carte, de toute façon, on va s'en donner une autre, hein, pourquoi pas. On va voir un petit peu, peut-être nous donner une idée de ce que vous avez choisi, ou peut-être va dire qu'est-ce qui pourrait vous aider. On a protégé ici. OK. Protégez-vous, cher ami, mais protégez-vous en mettant de l'ordre. On fait les choses de la bonne façon. Ici, on a avec ce 40-là, ici, c'est assez clair, veut dire qu'il va falloir faire les choses de la bonne façon et non pas un peu tourner les coins ronds. Dans cette idée-là que je vous amène ce 40-là. Parce que le 4, c'est de l'ordre, c'est de la mise en situation, mais c'est surtout de la stabilité. Donc, on pourra pas jouer au yo-yo avec cette carte-là du moment qu'on prend une décision. Pas dire à la personne, ben, je peux pas, là, à partir de maintenant, je pourrai plus t'amener à tes cours parce que bon, ben, premièrement, je serai plus disponible. Comprenez, je donne un exemple parmi tant d'autres, là. Et que le lendemain matin, bon, la personne a commencé à s'arranger, peut être déçue sur le coup, mais elle veut dire, va essayer, elle, de son côté, va peut-être s'arranger pour se trouver quelqu'un d'autre qui va l'amener. Et puis vous, que vous allez venir le lendemain, puis vous dire, ah, j'ai bien pensé à ma chose, finalement, je vais continuer à t'aider, alors qu'elle avait déjà commencé à faire des démarches. Comprenez-vous? Il y a un petit peu cette situation-là qu'on veut éviter. D'où le 40. On veut stabiliser les choses. Donc, si du moment que vous avez une bonne idée, que vous avez fait peut-être des priorités, veut dire dans ce que vous voulez mettre de côté ou ce que vous voulez carrément abandonner ou placer autrement, ailleurs,
Je veux dire, protégez-vous par rapport à ça. Parce qu'il y a des papiers à signer, peut-être pour certaines, je ne sais pas de quoi vous avez besoin de vous libérer. Il y a peut-être des choses qui sont plus légales, plus enregistrées, que vous avez déjà signé, que vous voulez vous aussi, ça aussi, éloigner, vous en débarrasser. Protégez-vous. Donc, gardez les papiers, faites signer les papiers pour être sûr que tout le monde est d'accord, de façon que ça se fait, etc., etc. OK? Je vous amène cette carte-là dans ce sens-là. Autrement dit, protéger les écrits, privilégier l'écrit pour être sûr qu'il y a des preuves de ce que vous avez proposé, ce qui a été accepté, etc., etc. OK? Alors voilà pour les choix que vous avez à faire. On va aller voir si vous voulez bien, en terminant la boucle, d'aller voir un petit peu ce que nous dit le lâcher prise. On voit qu'est-ce que vous avez à lâcher prise pour cette quinzaine-là. On vous dit de, de lâcher les pensées négatives. Tiens, donc, on avait un petit peu ici, mais ça n'a pas duré. On vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. On ferme la switch, hein? C'est un petit peu dans cette idée-là. On, on vous donne un peu une recette pour ceux qui ça voudra, mais on vous dit bien de lâcher les pensées négatives, changez-vous les idées, pensez à autre chose, prenez du recul, peu importe. Ne restez pas dans cette énergie-là. C'est une énergie en général qui paralyse. Il n'y a pas grand-chose de bon qui sort de là. En général, veut dire, bon, pour certains peut-être, mais ça dépend surtout de la durée. Et c'est ce qui justement, la durée est importante dans les pensées négatives, parce que sinon, c'est pas long que le petit hamster, il se fait aller, puis là, ben, c'est dur de l'interrompre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Si vous voyez, c'est un avertissement, vous allez reconnaître les signes en général. Quand ça commence à vous trotter dans la tête et ça revient, c'est comme c'est peut-être le temps de wow, oh, oh, s'apercevoir que non, on n'entre pas dans ce jeu-là. OK? Alors, voir ce que les souhaits ont à vous souhaiter, c'est le cas de dire. L'oracle des souhaits. Ouais, ben, c'est super, oh, qu'elle est belle cette carte-là. Ici, on vous parle de souhaits, de l'arbre à souhaits, en fait. On vous dit que vos souhaits grandissent, ils grandissent vraiment gros, comme un arbre. Regardez-moi la grandeur, regardez-moi le petit personnage à côté en bas. Mettez-vous dans cette énergie-là. Je vous suggérerais même une prise d'écran si vous le voulez bien. On voit ici qu'il y a un effet magique, veut dire la petite personne qui est en haut de l'arbre, qui est éclairée, c'est l'arbre à souhait. Mettez-vous dans cette position-là, peut-être en méditation. Vous concentrer sur cet arbre-là, justement, quand vous serez peut-être dans des moments où les pensées négatives prennent le dessus. C'est surtout des doutes, hein, souvent qui viennent nous perturber ou des pensées d'échec. C'est plus celle-là qui nous a Dieu sait pourquoi. On aimerait mieux que c'est des idées de bonheur qui s'accrochent, mais il semblerait qu'on n'est pas fait comme ça. Alors, bon, c'est une carte ici, c'est un bel outil pour vous remettre sur justement le chemin de l'espoir, de la vision positive, celle qui fait avancer, dans le fond. Alors que qui est négative nous fait regresser. D'accord? À ne pas faire, à faire. C'est assez clair dans l'idée de votre jeu. Ben, c'est un beau jeu quand même, parce que vous êtes très lucide face à ce qui se passe dans votre vie. Et moi, je pense que vous prenez vraiment le temps pour. C'est assez surprenant parce que votre énergie, normalement, du bélier, elle est de vouloir foncer dans le temps, d'essayer de se faufiler pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour être bon. Un petit peu dans cette énergie-là. Ici, c'est peut-être est-ce qu'on a conscience du moment, de l'importance du moment, c'est bien possible. Ou alors c'est le fait, comme je vous dis parfois, de finir une année, de commencer une autre. C'est comme si on veut avoir une pensée globale de ce qui se passe dans le dernier mois pour être sûr choisir de ce qu'on veut changer. Ça aussi, c'est les casseroles qu'on veut aussi éliminer dans notre vie. Pardon, celles qui traînent, mais qui autour de nous, mais qui ne nous servent absolument à rien, à part que faire du bruit quand on marche. Mais en dehors de ça, veut dire ça excusez-moi, dans cette énergie-là. Mais moi, je pense que le choix va se faire, parce qu'on le voit que vous êtes quand même concentré, mais le choix va se faire de façon, comme je vous dis, très tranquille. OK? On se précipite pas, on prend le temps. C'est qu'on veut pas on veut pas, je pense, regretter les choix qu'on a fait pour, qu'on a éliminé de notre vie. C'est un petit peu ça. On veut pas, on va dire, regretter. D'accord? Donc, on prend le temps de prendre les plus et les moins pour s'apercevoir, pour faire le bon choix finalement. Que le ou les bons choix. Alors voilà, mes chers béliers, pour la première partie. C'est un jeu quand même relativement
Je dirais positif dans une majorité du temps. Vous êtes très lucide face à ce que vous rencontrez. Si on n'est pas dans l'illusion, ça c'est sûr et certain. Quand c'est le temps de passer à l'action, vous bougez. Quand c'est le temps de pousser à l'action, mais vous dites d'y aller un peu plus graduellement, c'est l'énergie que vous y mettez. Donc, vous donnez toutes les chances finalement. Et c'est ça, c'est c'est parfait pour réussir ce que l'on veut atteindre, c'est sûr. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis, comme toujours, le petit pingouin en labradorite et celui en quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, n'y voyez pas une autre connotation. C'est vraiment juste pour répondre à vos questions. Donc, mettez vos questions justement en appartenance avec la pierre. Si c'est une réponse par oui ou par non, hein, donc il n'y a pas de peut-être dans cette réponse-là. C'est le rack du oui ou du non. Donc, soyez clair et direct face à votre question, que votre question ne puisse se répondre que par un oui ou par un non. Ça va être déjà moins d'interférences. La carte va vous donner un délai ou du moins une période peut-être propice ou non, dépendamment de la réponse que l'oracle va vous donner. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à la question, la formulation, le domaine, peu importe, c'est vous qui avez décidé de tout ça. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, simplement la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, mettez sur pause, ça vient de régler votre problème, mais prenez le temps qui vous prend. Alors, s'il vous plaît, un 10 secondes, c'est parti. Alors, mes chers béliers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le côté de la labradorite ici, la réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit qu'il y a peut-être des dangers, que c'est même mieux que vous vous retiriez. Peut-être que c'est peut-être carrément pas le moment, ou alors vous avez rien à faire dans cette décision-là, ou c'est par rapport à votre question. Mais chose certaine, c'est un non. Est-ce que c'est un non définitif? C'est peut-être juste pour la période. On va le voir peut-être avec, le délai, voir si ça nous donne cette idée-là. Allons voir, avant de se faire une idée. On vous parle de 6 mois à partir de maintenant. Alors, il y a vraiment des choses, peut-être que même dans 6 mois, vous allez bien vous apercevoir que c'est pas il y avait pas grand-chose à faire avec ça. OK? Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit de vous ouvrir aux suggestions, de regarder dans toutes les directions. Ce ne sera pas quelque chose, veut dire, qui va être, peut-être, direct je ne le dis pas directement, c'est comme si, veut dire, votre question n'est pas comment je peux mettre les mots, pour que ce soit cohérent? Ça sera pas exactement comme vous désiriez dans votre question. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais le poser. Ici, il va falloir élargir un peu la façon de poser la question, dans le sens que il y aura peut-être il y aura peut-être des concessions à faire. C'est pas même pas jusque-là. Et parce qu'on parle de suggestions, mais on vous dit de vous ouvrir aussi. De vous ouvrir, puis en même temps de rester stable une fois que vous avez décidé qu'est-ce que vous voulez, de ne pas changer d'idée aux 5 secondes. Dire, ah, c'est comme si je dirais, ben, je prendrais un peu de bonheur, mais ah, aussi de l'amitié. Ah, à bien penser, mettez aussi, comprenez-vous, c'est comme si on rajoute et on rajoute, on rajoute. Ici, c'est de rester steady, rester stable. OK? Mais c'est un oui à votre question. Au niveau du temps, on parle du mois d'octobre. Est-ce que c'est octobre qui vient pas 2024 ou c'est octobre 2025? C'est vous qui le savez. Veut dire, si le mois d'octobre vous inspire, le chiffre 10 peut être aussi quelque chose qui a rapport dans votre question. C'est bien possible. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Pour l'idée de passer, veut dire les fêtes avec vous, je suis bien contente. Beaucoup de bonheur, de santé, de prospérité, de rire, de faire attention à vous. Ça aussi, c'est très important dans cette quinzaine. Passez des joyeuses fêtes si vous êtes avec vos proches. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et puis, nous, on se dit: «Écoutez, on se revoit au mois de janvier comme d'habitude, dans une quinzaine». Alors en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.